J'ai utilisé toujours le français. Завоdzie przy mojej pracy. Dans le recrutement, nous le regrettons beaucoup. Les entreprises ne mettent pas le français comme un atout pour être pris dans une entreprise donnée, mais ce qu'ils disent, parce que ça a été dit pendant le forum de l'emploi qui a eu lieu le 5 et 6 mars dernier, ce qui a été dit que pour avancer dans l'entreprise, pour être chef ou pour être directeur ou pour être PDG, là, il faut absolument parler français dans une entreprise française. Donc, pour être un travailleur, disons, simple, ce n'est pas obligatoire, mais si on veut rester dans l'entreprise, si on veut se développer, si on veut vraiment devenir chef un jour, là, sans parler français, c'est pas possible. Pour le futur, pour le travail, maintenant, donc, l'anglais, ce n'est plus un atout, c'est quelque chose de normal, tout le monde doit parler l'anglais. Et ils savent très bien que les autres langues, c'est un atout supplémentaire, c'est une valeur ajoutée, et pourquoi pas le français. Donc. Il ne s'agit pas de combattre l'anglais. Hein. Il ne s'agit pas de se battre contre l'anglais, de toute manière ça ne donnerait rien, n'est-ce pas? Donc, mais il s'agit d'instituer ou d'essayer d'instituer une sorte d'égalité, n'est-ce pas? De donner des chances égales. Voilà, c'est ça. On aura la 12e langue obligatoire au collège à partir du mois de septembre 2009, donc cette année. Et la 12e langue vivante aura le même nombre d'heures que la première langue vivante. Donc nous, on voudrait bien que ce soit le français, cette 12e langue vivante. Dans tous les pays où il y a eu des réformes semblables, la situation du français s'est améliorée. Peut-être pas de manière, disons, je dirais très spectaculaire, mais en tout cas que la position du français avait vraiment changé, disons, c'était à l'avantage du français. Il y a tout un pack pédagogique qui va être préparé pour les collèges qui vont introduire le français. Ce pack est préparé par l'ambassade de France. Il y a beaucoup de choses. Il y a bien sûr un peu la tutelle de l'ambassade de France, l'aide de la part de l'ambassade de France, mais avant tout, l'ambassade de France va équiper les collèges qui vont donc introduire comme 12e langue la langue française de ce qu'on appelle les IBIM, donc TNI, tableau numérique interactif. Et en premier lieu, là, en 2009 et 2010, 100 tableaux numériques vont être distribués dans toute la Pologne. Surtout d'abord, ça va aller dans les collèges où le français est déjà implanté. Mais l'année prochaine, ça va être encore 100 IBIM qui vont aller dans les collèges en Pologne où le français donc sera enseigné comme 12e langue vivante. Bien sûr, à côté de cela, mais ce n'est pas le volet dont nous nous occupons, il y a des manifestations culturelles dans toute la Pologne. C'est plutôt les alliances françaises qui s'en occupent, à l'Institut français aussi, pour sensibiliser sur tous les niveaux le public en ce qui concerne la langue française. Oui, justement, il s'agit, je crois que c'est un effort important que fait l'ambassade, et pas uniquement d'ailleurs l'ambassade, il ne s'agit pas de nier que le français reste la langue de la culture, mais qu'il faut souligner également que le français c'est la langue de travail, c'est la langue des sciences, c'est la langue qui est présente sur Internet, disons, et ne pas se limiter, si vous voulez, à cette idée éternelle ou sempiternelle, comme on dit parfois aussi, du français langue de la culture, n'est-ce pas? Parce que ça ne suffit plus. Hein? On s'est rendu compte très bien que ça ne suffit plus comme argument. Il me semble aussi que ce que les élèves apprécient, parce que donc chacune de nous a des enfants qui vont à l'école, et je crois que les élèves aussi apprécient que, disons, à l'Institut français, à l'Alliance française, il se passe des choses. Il se passe toujours des choses, ce qui n'est pas le cas pour l'anglais. Et je ne vais pas reprocher quoi que ce soit aux profs d'anglais, mais c'est vrai que cette situation quelque peu difficile parfois du français nous oblige à une plus grande mobilisation et à proposer des initiatives, des manifestations, ce qui attire les jeunes. Hein. Donc au niveau par exemple, disons justement des différents concours, des différents festivals et d'autres manifestations, ça bouge, hein. Du côté du français, ça bouge.